Mesdames et messieurs, je vous salue. Le maire peut-il contraindre tout ou partie de sa population à prendre part à l'investissement humain? Autrement dit, est-ce qu'il est possible pour un maire, n'est-ce pas, quels que soient les mobiles qui l'animent, positifs ou négatifs, d'imposer à sa population de participer à une séance d'investissement humain? Alors, si ce thème est abordé aujourd'hui, c'est que j'ai été interpellé, n'est-ce pas, par les populations de ma ville, Tchang, n'est-ce pas, à la suite de la publication du communiqué numéro 008/C, CDSC, SG, SHS, 2025, du 27 mars 2025, n'est-ce pas, signé du maire de la commune de Tchang. Pour mieux comprendre le contexte, il est important que je restitue le contenu de ce communiqué, n'est-ce pas, qui va également être affiché dans ce vidéogramme. Alors, il y est écrit, communiqué, le maire de la commune de Tchang, Jackie Gabriel Kemle Tsapgou, invite les organisations de la société civile, associations partenaires de la commune de Tchang et commerçants des marchés A et B, Tsingfem, chacun muni d'un matériel de travail adéquat à la séance de sensibilisation et d'investissement humain, de curage et nettoyage des différents marchés le jeudi 3 avril 2025 dès 7h30. Le maire tient à rappeler que cette séance de nettoyage et de curage, qui entre en droite ligne avec les objectifs du concours national d'hygiène et salubrité, devra se poursuivre obligatoirement tous les jeudis matins pour tous les commerçants de l'arrondissement de Tchang, et les absents verront leurs activités commerciales scellées et ne pourront être rouvertes qu'après versement d'un montant de 5 000 francs représentant l'amende d'hygiène et 5 000 francs des frais de levée de scellés. Le maire sait pouvoir compter sur la bonne compréhension et la collaboration de tous. Alors voilà donc le communiqué qui a suscité, n'est-ce pas, beaucoup d'interrogations de la part des populations de la ville de Tchang en général, mais des commerçants en particulier. Et comme vous avez pu le constater de ce communiqué, le maire justement a sorti son invitation de la menace, n'est-ce pas, de soumettre les personnes qui résisteraient à prendre part aux séances d'investissement humain, de subir une amende de 5 000 francs, d'abord au titre de l'amende proprement dite, mais à la suite de la scellée, des scellés à poser sur la boutique, d'une amende complémentaire de 5 000 francs, ce qui fait globalement une amende de 10 000 francs. C'est ce qu'on doit retenir, parce que le coût final de la non-participation à l'investissement humain en question est évalué à 10 000 francs. Et donc la question qui se pose est de savoir si cet acte, si cette initiative du maire, n'est-ce pas, peut être justifiée, si c'est admissible. Alors, pour répondre à la question, je vais d'abord rappeler les missions de la commune telles qu'elles ressortent, n'est-ce pas, de la loi du Code général de la décentralisation. L'article 147 du Code général de la décentralisation définit la commune comme étant la collectivité territoriale de base. Et cet article 147 dit que la commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre de vie, du cadre et des conditions de vie de ses habitants. Voilà la teneur de l'article 147 du Code général des impôts. À partir de là, on comprend très bien que le maire, par ce communiqué, est bien soucieux, n'est-ce pas, d'offrir à sa population un cadre de vie agréable, un cadre de vie décent qui les éloigne, n'est-ce pas, des maladies que l'insalubrité peut générer. À la suite de cette disposition, il faut également convoquer l'article 157 du même Code général de la décentralisation qui prévoit, n'est-ce pas, entre autres compétences qui sont transférées aux communes, on va y voir le nettoiement des rues,
des chemins et espaces communaux, c'est ce qui ressort de la loi, le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels, la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, la pré-collecte et la gestion au niveau local des ordures ménagères. Donc, par rapport à l'objet du communiqué, personne ne peut nier que le maire est justement dans le cadre de ses attributions parce que, comme on a pu le voir, n'est-ce pas, de la lecture de ces deux dispositions, la commune est l'institution responsable du nettoyage, n'est-ce pas, de la ville, du curage des caniveaux, de la lutte contre l'insalubrité. On est donc là dans les missions normales du maire. Mais la loi qui impose, qui assigne à la commune ces charges-là, lui donne également des moyens d'action. Et s'agissant des moyens d'action, on va convoquer d'abord l'article C81 de la loi numéro 2024/020 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale. Alors, de cette disposition, il ressort qu'il est institué un droit d'assise spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées au taux de 1% de la base imposable de toutes les marchandises importées soumises à l'impôt. Autrement dit, avec la dernière loi sur la fiscalité locale qui a été publiée, n'est-ce pas, en décembre 2024 dernier, il a été institué un impôt spécial pour permettre à la commune de prendre en charge sa responsabilité par rapport à la question de l'hygiène et de la salubrité. Un impôt qui a été spécialement créé justement pour permettre aux communes de disposer des moyens d'accomplissement de la responsabilité que nous venons de citer. Et à la suite, en plus de cette disposition, on va convoquer l'article 150 du Code général des impôts qui dit que la commune peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours de l'État, de la population, des organisations de la société civile, d'autres collectivités territoriales décentralisées et des partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Alors, si on prend la première branche de cette disposition, on va bien se rendre compte que la loi autorise le maire à solliciter les organisations de la société civile, tel que cela ressort du communiqué, à convier sa population, n'est-ce pas, à accompagner les activités de la commune. C'est bien prévu. Et il y a également l'article 41 du Code général des impôts qui dit ceci: les associations et les organisations de la société civile locale, ainsi que les comités de quartier et de village, concourent à la réalisation des objectifs des CTD. Alors, après la lecture de ces trois dispositions, on voit bien que il y a des moyens financiers qui sont mis à la disposition de la commune par ce droit d'assise, n'est-ce pas, qui est institué et qui est reversé donc aux communes pour leur permettre d'accomplir sereinement leurs attributions et spécialement celles concernant l'enlèvement des ordures et l'assurance de l'hygiène et de la salubrité. Mais au-delà de ces moyens financiers, la commune peut mobiliser ses ressources humaines locales, les organisations de la société civile, les associations, et donc il est normal que le maire puisse s'appuyer éventuellement sur les associations de commerçants et toutes les autres organisations, n'est-ce pas, pouvant accompagner la mairie dans la mise en œuvre de ses missions. Ce qui pose problème, c'est le fait pour le maire d'assortir son communiqué de la menace de faire subir à ceux qui ne prendraient pas part à l'investissement humain du paiement d'une amende de 10 000 francs. Or, lorsqu'on lit les dispositions qui ont précédé, notamment les articles 41 et 150 du Code général de la décentralisation, on voit bien que le maire doit susciter le concours. Ce n'est donc pas une menace. Il doit susciter le concours, et ce qui suppose donc que cela passe par la persuasion. Il faut expliquer le bien fondé des actions à accomplir à la population, les sensibiliser
n'est-ce pas, afin qu'elle puisse y prendre part de manière délibérée. Car comme nous l'avons vu, la question de l'hygiène et de la salubrité à l'intérieur de la ville incombe à la mairie. Et le maire ne peut pas se débiner de ses responsabilités en se défaussant sur la population. S'il peut compter sur la population, c'est à condition de la persuader afin que de manière volontaire, afin que de manière spontanée, elle adhère au projet plutôt que de la menacer. En réalité, la question, on va se demander, est-ce qu'il est donc possible aux commerçants de se comporter n'importe comment au marché? Autrement dit, est-ce qu'un commerçant qui entretient la saleté, qui jette les ordures n'importe où, ne peut pas être, ne sera pas coupable de quelque chose? Effectivement, la mairie également, la commune, peut, à travers une délibération du conseil municipal, fixer des règles de gestion des déchets. Dans tous les cas, il est de la responsabilité de chaque membre de la population de veiller à garantir que son environnement soit propre. Et donc, le commerçant a l'obligation de maintenir son commerce en état de propreté, en état de salubrité, pour justement éviter de se rendre coupable, n'est-ce pas, de comportements blâmables. Donc, le conseil municipal peut prendre une délibération pour fixer des règles par lesquelles chaque commerçant, chaque membre de la population doit pouvoir participer à l'effort d'hygiène et de salubrité. Mais l'effort d'hygiène et de salubrité qui peut être imposé à la population ne peut se limiter que dans le cadre de son activité. Parce que le commerçant, par exemple, qui récupère ses ordures, qui essaie de nettoyer son cadre, doit pouvoir disposer d'un point où il doit les décharger. Et donc la mairie doit mettre à la disposition des points de décharge. Et une fois que les ordures sont amenées au point de décharge, c'est à la mairie maintenant de veiller à l'enlèvement. C'est à la mairie de veiller à l'enlèvement et non pas aux populations. Donc ce que le commerçant, le membre de la population doit faire, c'est de s'assurer que son environnement est propre, mais les ordures qui vont partir de ce cadre-là doivent être mises, n'est-ce pas, mises dans la décharge qui doit être disponibilisée par la commune et laquelle doit se charger également de son enlèvement. Alors, il faut bien noter que de par l'article 39 du Code général des impôts, il est clairement dit que une collectivité territoriale décentralisée ne peut effectuer un prélèvement sous forme d'impôt de taxe que s'il est prévu par la loi ou voté par l'organe délibérant. Ça, c'est la première disposition. Et justement, pour retrouver les types d'impôts, les types de taxes que la commune peut mettre à la charge de la population, il faut se reporter à la loi sur la fiscalité locale. Et en exploitant cette loi-là, on va découvrir par exemple que l'article 7, l'article C7, énumère ce qu'on entend par impôts communaux. Et parmi les impôts communaux, on ne voit nulle part une amende d'hygiène, tel que cela ressort du communiqué de monsieur le maire. Les taxes et les impôts doivent être prévus par la loi, comme, n'est-ce pas, le prévoit l'article 39, qui précise bien, et je dis, les collectivités territoriales décentralisées exercent leur mission dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur, d'abord. Autrement dit, ce n'est pas la cour du roi Péto. Chaque activité du maire doit s'inscrire dans le respect des textes en vigueur, de la Constitution, n'est-ce pas, aux règlements auxquels il doit être soumis. Et l'article 382, je le dis, précise déjà que une collectivité territoriale décentralisée ne peut effectuer un prélèvement sous forme d'impôt ou de taxe que s'il est prévu par la loi ou voté par l'organe délibérant. Donc, l'article C7 ne prévoit pas d'amende d'hygiène. L'article C2, qui énumère les impôts locaux, ne prévoit pas non plus une amende d'hygiène. Et donc, on peut se questionner sur le fondement de cette amende d'hygiène, n'est-ce pas, que le maire de la commune de Tcham met à la charge de ses populations. Surtout que l'article C3 de la loi portant fiscalité locale précise: une collectivité territoriale décentralisée ne peut percevoir un impôt,
une taxe ou une redevance que s'il est créé par la loi, voté par l'organe délibérant et approuvé par l'autorité compétente. Donc, voilà autant de garde-fous qui essayent d'encadrer les initiatives que peut prendre le maire. Il ne peut donc pas, de son propre chef, n'est-ce pas, comme de son bon vouloir, créer un impôt que la loi n'a pas prévu et qui n'a pas été voté par une délibération du conseil municipal. Et l'article C3 de la loi portant fiscalité locale précise d'ailleurs que quand bien même l'impôt, la taxe ou le prélèvement aura été prévu par un texte, la délibération du conseil municipal doit respecter les fourchettes fixées par la loi. Et donc, on va se demander d'où est-ce que monsieur le maire a pris l'amende de 5 000 et puis les frais de levée de scellé de 5 000. Est-ce que cela résulte d'une délibération? Et si la délibération a été prise, cette amende d'hygiène, elle tire sa source d'où? Et donc, on peut bien questionner la légalité du communiqué de monsieur le maire. En tout cas, d'après le Code général des impôts, lorsque le maire enfreint les dispositions, n'est-ce pas, que nous venons de lire, il est prévu que des sanctions peuvent suivre. Et puis même quand bien même la loi dit que le conseil municipal peut prendre une délibération, n'est-ce pas, pour organiser les activités d'enlèvement d'ordures et d'assurance de l'hygiène dans la ville, il ne peut le faire que par un arrêté et le non-respect de cet arrêté peut être sanctionné. Et d'après le code pénal, l'article 369, le non-respect des arrêts, des délibérations du conseil municipal que le maire entérine à travers les arrêtés, mais ne peuvent être punis qu'au titre d'une contravention de 3e classe. Et d'après l'article 369, ces contraventions, le non-respect des délibérations du conseil municipal, ne peuvent être punis que d'une amende de 2 600 à 3 600 francs, mais pas de 5 000 francs. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons d'amende, le destinataire de l'amende n'est pas la commune, c'est le trésor public. Parce que la commune ne perçoit pas les amendes pour non-respect, n'est-ce pas, d'une délibération du conseil municipal. C'est bien le trésor public qui le reçoit, et donc ce n'est pas un impôt que la commune crée à ce moment-là. Et cet article 369 dit bien que sont punis d'une amende de 2 600 à 3 600 francs inclusivement ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas au règlement ou arrêté légalement fait. Légalement fait, j'insiste. Ça veut dire que les délibérations du conseil municipal doivent déjà être conformes à la loi ou régulièrement publiées de l'autorité municipale. Alors, citoyen de Tchang, il ne me souvient pas que un arrêté a été publié par monsieur le maire pour confirmant la délibération du conseil municipal sur la taxe d'hygiène en question. Dans tous les cas, on voit bien que le maire, quand bien même il aurait pris un arrêté sur l'organisation des services d'hygiène, le non-respect de cette délibération ou bien de cet arrêté-là ne peut être sanctionné qu'au titre d'une contravention de 3e classe, n'est-ce pas, laquelle ne peut être punie que d'une amende maximale de 3 600, laquelle amende est d'ailleurs recouvrée par les services de l'État et non pas les services de la commune. Alors, en cas d'abus du maire, tel que cela semble se dessiner, le Code général des impôts prévoit des sanctions. Et la première sanction, c'est une sanction qui est prise à l'initiative de l'autorité de tutelle. Et à cet égard, l'article 39 du Code général des impôts fixe quand même 2 règles. La première, c'est une interdiction et la deuxième, c'est la nullité. Alors, l'interdiction est posée par l'alinéa 2 de l'article 39 du Code général des impôts qui dit ceci: aucune collectivité territoriale décentralisée ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la sécurité de l'État, à l'ordre public, à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire. Autrement dit, la première limite que pose cet article 39, c'est de ne pas sortir de l'objet relevant des attributions du conseil municipal. Alors, comme nous l'avons vu en exploitant la loi sur la fiscalité locale, nulle part nous avons vu que la mairie peut
fixer une amende d'hygiène. Non. La mairie peut réguler, n'est-ce pas, l'hygiène dans la ville, mais le non-respect de ce règlement-là ne peut être sanctionné qu'au titre du droit pénal. Et la deuxième mesure qui ressort de l'article 39, c'est bien la nullité des actes abusifs de monsieur le maire. L'alinéa 3 dit, en cas de violation par une collectivité territoriale décentralisée des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, la nullité absolue de la délibération ou de l'acte incriminé est constatée par arrêté du représentant de l'État sans préjudice de toutes autres actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Autrement dit, lorsque le maire prend un acte qui est abusif, n'est-ce pas, qui ne rentre pas dans le cadre de ses attributions, le préfet, qui est l'autorité de tutelle de la commune, a le loisir de l'annuler. Ça, c'est dans les mesures internes à l'administration pour essayer, n'est-ce pas, de limiter les abus de l'autorité municipale. Et lorsque le maire annule l'acte pris par le maire, dès lors que la pertinence, par exemple, de l'objet est perçue, la loi permet à monsieur le préfet, dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article 39, de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin que justement le service public puisse continuer. Alors, afin de permettre au préfet d'exercer le contrôle, n'est-ce pas, d'exercer le contrôle que la loi met à sa charge, l'article 75 impose au préfet des mécanismes, n'est-ce pas, de communication. L'article 75 alinéa 1 dit ceci. Les décisions réglementaires et individuelles prises par le chef de l'exécutif de la collectivité territoriale décentralisée dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou notification aux intéressés. C'est l'alinéa 2 qui nous intéresse. Ces décisions sont transmises aux représentants de l'État ou au responsable local du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées dans un délai de 15 jours. Alors j'espère que le préfet de la Menoie est informé de ce communiqué et qu'il pourra donc entrer en communication avec le maire afin d'avoir les fondements de ce communiqué, n'est-ce pas, qui n'est pas qu'un communiqué, mais qui a les allures d'un acte réglementaire dans la mesure où il crée carrément une amende qui n'est prévue par aucune loi. Mais au niveau de l'individu, du citoyen, qui pourrait être victime, n'est-ce pas, de cet abus de la part de monsieur le maire de la ville de Tchang, plusieurs sanctions sont possibles. Déjà, le fait pour le maire de fermer, de sceller une boutique, pas pour le motif que l'individu a entretenu l'insalubrité, mais pour le seul fait de n'avoir pas pris part à un investissement humain, mais ce serait un abus de fonction. C'est un abus de fonction et l'abus de fonction est punissable pénalement. Et quand nous parlons du droit de la sanction pénale, elle peut viser aussi bien le maire à titre personnel que la commune. Parce que depuis la réforme du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est aujourd'hui consacrée. Donc le citoyen victime de l'abus de la part du maire peut poursuivre au pénal, soit le maire en personne, soit la commune. Et au plan civil, si le préfet n'agit pas de son propre gré, le citoyen peut provoquer un contentieux administratif afin que l'acte du maire soit apprécié par le juge administratif. Donc, il peut exercer un recours en annulation, mais le recours en annulation commence par un recours gracieux préalable adressé au maire lui-même. Donc, le citoyen qui se sentirait victime d'abus de la part du maire peut saisir le maire afin de lui demander de retirer, de rétracter son communiqué qui fait grief. Mais si le maire ne le faisait pas, il a le loisir d'engager un contentieux administratif. Et pour cela, le tribunal administratif qui serait compétent serait bien le tribunal administratif de Bafoussam. Et à l'occasion de la saisine des juridictions, dans le cas de l'annulation, si l'individu veut directement tirer les conséquences de l'initiative abusive du maire, il va invoquer ce qu'on appelle la voie de fait administrative. Parce que le maire qui ferme la boutique d'un individu qui a assuré la salubrité de ces lieux
mais sur le seul motif que l'individu n'a pas participé à l'investissement humain, se rend coupable d'une voie de fait. Bon, la voie de fait est imputable à la commune en tant que personne morale de droit public. Et pour cela, il faut d'abord saisir, je crois, l'appréciation de la voie de fait est appréciée par le juge administratif et après, l'indemnisation est prononcée par le juge judiciaire. Dans tous les cas, en cas de préjudice subi par un commerçant ou bien un citoyen ordinaire, du fait d'une initiative abusive du maire, il a la possibilité de demander des dommages-intérêts. Et ces dommages-intérêts peuvent être sollicités à l'occasion du procès pénal engagé pour abus de fonction ou à l'occasion, n'est-ce pas, du recours en responsabilité engagé devant le juge administratif. Donc, pour me résumer, il est clair que les actes du maire, les délibérations du conseil municipal doivent s'insérer dans le cadre des attributions légalement reconnues. Et il est clair que, d'après la loi sur la fiscalité locale, le maire, le conseil municipal ne peuvent pas créer des impôts, des taxes en dehors de ceux qui sont prévus par la loi. Et nous avons bien vu que, en parcourant la loi sur la fiscalité locale, il ne ressort nulle part que la mairie peut créer une amende d'hygiène. Donc, l'amende d'hygiène du maire de la ville de Tchang n'est prévue par aucun texte. Et si d'aventure, il devrait mettre sa menace à exécution, il se rendrait coupable d'abus. Et l'abus en question peut être sanctionné pénalement. L'abus peut entraîner un recours en annulation, mais l'abus peut donner lieu à des dommages-intérêts, n'est-ce pas, au profit des victimes du maire. Si le maire doit pouvoir compter sur l'accompagnement de sa population, cela doit se faire par le moyen de la persuasion, par le moyen de la sensibilisation, et non pas par la création abusive d'une amende qui n'est prévue par aucune loi. Alors, j'espère avoir été suffisamment clair, j'espère que les éléments que je vous ai apportés vous éclairent sur l'appréciation que vous pouvez faire du communiqué de Monsieur le maire. Si vous aimez nos contenus, commentez, likez, partagez surtout, mais abonnez-vous à notre page pour ne rater aucun de nos contenus. Et si cette initiative d'éducation citoyenne, n'est-ce pas, vous dit quelque chose, vous pouvez la soutenir en nous contactant à l'une des adresses qui s'affichent après ce vidéogramme. Merci beaucoup, portez-vous bien, que Dieu nous garde. À très bientôt.